Bonjour mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous fasse encore du bien. Nous nous retrouvons pour continuer l'étude que nous avons commencée sur la foi, que j'ai intitulée La foi qui sauve, et en sous-titre, De quelle foi êtes-vous animés? Il est important que nous sachions de quelle foi nous sommes animés. Notre foi dépend de notre éternité. Lisons ce que Paul déclare dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Paul s'adresse ici à une église. Paul s'adresse ici à des chrétiens et Paul leur dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc si ces gens-là sont assis dans une assemblée, c'est parce que nous dirons que ces gens-là ont la foi. Et pourquoi Paul leur dit maintenant, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, ce que Paul leur dit ici, c'est examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi qui sauve. Il y a une foi dans laquelle il y a le salut et il y a une foi dans laquelle il n'y a pas de salut. Donc, il y a une foi qui sauve et une foi qui ne sauve pas. Donc, c'est pour ça qu'il leur dit examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi qui sauve. Paul leur dit d'examiner si ces chrétiens étaient dans la foi active ou dans la foi passive. Nous pouvons être dans une assemblée et ne pas être dans la foi qui sauve. Beaucoup de chrétiens dans les assemblées vont se retrouver en enfer. Mes amis, ça c'est une vérité biblique et nous le verrons tout au long de cette étude. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Nous retrouvons ce même mot examiner dans Acte 17, verset 11. Il s'agit ici des Béréens. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec empressement. Et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils faisaient quoi? Ils examinaient chaque jour. Ils examinaient. Le mot traduit ici par examiner, c'est le mot anacrino, qui signifie passer au crible. Faire de sérieuses et exactes recherches. Faire des recherches minutieuses. Le mot examiner signifie faire subir un examen. Inspecter, critiquer, estimer, évaluer, juger, jauger votre foi. C'est ce que Paul dit ici aux Corinthiens. Examinez une chose pour contrôler, vérifier, analyser votre foi, disséquer votre foi, regardez votre foi, pesez votre foi, explorez, scrutez votre foi. Regardez très attentivement votre foi. C'est ce que Paul leur dit de faire. Ici, Paul veut nous faire comprendre que nous pouvons être assis dans une assemblée et ne pas être dans la foi qui sauve. Tout en étant assis dans une assemblée évangélique, nous pouvons être dans une foi diabolique, dans une foi mentale, dans une foi où il n'y a pas de salut. Et c'est ce que nous verrons tout au long de l'étude.
tout en étant dans une assemblée évangélique, nous pouvons être dans une foi qui ne sauve pas, et je veux que vous compreniez ces choses. Prenons l'exemple des 5 folles. Les 5 folles, elles étaient dans la foi. Elles étaient dans la foi, mais elles se sont retrouvées à un moment dans une foi dans laquelle il n'y avait plus de salut. Et nous aurons l'occasion, dans une autre étude, d'approfondir ce sujet des 5 folles et la foi. Elles étaient dans une foi qui ne sauve pas. Elles étaient dans un des éléments de la foi, parce que dans la foi, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs ingrédients. Le premier niveau de la foi, c'est la croyance. Mais la croyance ne sauve pas. La croyance, c'est ce premier niveau de la foi qui nous permet de saisir ce qui nous est annoncé. Dans la foi, nous trouvons plusieurs étapes, plusieurs éléments, ou si vous voulez, plusieurs ingrédients. Donc, nous avons, premièrement, la croyance. La croyance, c'est l'acceptation intellectuelle de la parole de Dieu. Nous avons, après, l'amour. L'amour, c'est l'un des ingrédients de la foi. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Pourquoi? À quoi ça sert d'avoir la foi si j'aime pas Dieu? Si j'aime pas Dieu, à quoi ça sert d'avoir la foi? La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et la parole de Dieu nous dit que c'est le premier commandement, l'amour. Donc, à partir du moment où je dis que j'ai la foi, le Seigneur aussi doit trouver l'amour aussi dans mon cœur, parce qu'il n'y a pas de salut sans amour. Quelqu'un ne peut pas être sauvé si elle n'aime pas Dieu. C'est pas possible. Donc, deuxième ingrédient de la foi, c'est l'amour. Troisième ingrédient, mais l'obéissance. L'obéissance. Mais il n'y a pas de foi sans obéissance. Troisième, la confiance. Après, la fidélité, l'attachement à Dieu, la soumission, la sincérité, la loyauté, le fait de tenir ses engagements vis-à-vis de Dieu. C'est écouter Dieu, c'est l'intégrité, c'est être vrai. Sans cette foi, nous prenons le risque d'être confus et éloignés de lui lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Maintenant, celui qui dit j'ai la foi, Dieu doit trouver en toi la croyance, c'est le premier niveau de la foi. Dieu doit trouver l'amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain. Dieu doit trouver en toi l'obéissance, la confiance, la fidélité. Et si nous avons en nous l'amour, l'obéissance, la confiance, la fidélité, l'attachement à Dieu, eh bien, il y aura automatiquement une vie de sainteté, une vie de perfection. N'est-ce pas? Donc, sans cette foi-là, nous prenons le risque d'être confus et éloignés de Jésus le jour où il reviendra chercher l'Église. Lisons 1 Jean 2, versets 28 à 29. Lisons le verset. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Mes petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra, Jean s'adresse à des chrétiens, la lettre là aussi est adressée à des chrétiens. Nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui.
Donc, il y a un risque d'être éloigné de lui lorsqu'il reviendra chercher l'Église. Donc, Jean nous dit que lorsque Jésus reviendra, certains chrétiens seront rejetés et éloignés de lui. Pourquoi? Le verset 28. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui. Des gens qui étaient dans les assemblées évangéliques, qui ont refusé de demeurer, en Jésus. Ah ben oui, la conséquence, j'en dis que ces gens-là seront éloignés loin de lui. Et c'était des chrétiens dans les assemblées. La lettre s'adresse à des chrétiens. La foi-croyance ne sauve pas et ne justifie personne. C'est le premier degré de foi dans la vie chrétienne. La simple croyance laisse l'homme dans sa faiblesse et dans son impuissance en face du péché, de la mort, de la chair. La croyance nous laisse dans le vieil homme. La croyance nous laisse dans la désobéissance, dans le refus d'écouter et d'obéir à Dieu. La croyance nous laisse dans notre mensonge, dans le refus de tenir nos engagements vis-à-vis de Dieu. La croyance nous laisse dans les mauvaises paroles, dans le refus de pardonner, dans le refus de se sanctifier. La croyance nous laisse dans le manque de respect pour nos parents. La croyance nous laisse dans la calomnie, dans la médisance, dans l'amour du péché, dans la pratique du péché, dans l'amour du monde, dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans les querelles, dans les disputes. La croyance nous laisse dans la vaine manière de vivre, dans l'hypocrisie, dans la vie selon la chair, dans la rancune, amertume, la cupidité, l'idolâtrie, etc. Ceux qui vivent dans ces choses-là sont dans la croyance. La croyance laisse les hommes dans la vie naturelle, dans la vaine manière de vivre, dans une vie de rébellion contre Dieu. La croyance n'affecte pas la vie de l'homme, ne change pas sa vie, ne change pas son cœur. La foi divine, mes bien-aimés, la foi véritable, unit le croyant à Christ le Sauveur. Votre foi doit vous unir à Jésus. 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Vous voyez? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et la conséquence, fuyez la débauche. Celui qui s'attache au Seigneur. Donc, ta foi doit t'emmener dans cet attachement au Seigneur. Lisons aussi Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Notre foi doit nous emmener dans cet attachement au Seigneur Jésus-Christ. Si ta foi ne t'emmène pas dans cet attachement avec le Christ, tu dois te poser des questions. Et à la maison, je vous invite aussi à lire Romains 6, verset 4 et 1 Jean 1, verset 3. Par la foi, le chrétien devient participant de Christ, c'est-à-dire il participe à la vie de Christ, il participe à la nature de Christ. C'est là où ta foi doit t'emmener. Participant de Christ. Ta foi doit t'emmener dans la vie de Jésus, dans la personne même du Christ.
Parce que la Bible dit que nous participons de Christ. Nous sommes participants de Christ. C'est-à-dire, nous participons à la vie de Christ, à sa nature, à sa gloire, à sa sainteté, à sa perfection. C'est là où ta foi doit t'emmener. Maintenant, si tu es dans une foi qui ne t'emmène pas dans cette réalité, tu es dans une foi satanique et diabolique. D'après l'Écriture, toute foi n'est pas une foi qui sauve. La Bible nous parle d'une foi sincère. 1 Timothée 1, verset 5. Lisons le verset. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Je reprends. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Oui, la Bible parle d'une foi sincère. Donc cela sous-entend qu'il y a une foi qui n'est pas sincère. S'il y a une foi sincère, c'est en face, il y a une foi qui n'est pas sincère. Et que veut dire ici le mot sincère? Vrai. Une foi vraie, une foi authentique, une foi véritable, une foi fidèle, une foi pure, une foi avérée, une foi loyale, une foi entière et une foi sérieuse. La Bible nous parle de foi sincère. Donc, pose-toi la question. Es-tu dans une foi sincère? Est-ce que ta foi est sincère? Le contraire de sincère, le contraire de la foi sincère, c'est une foi artificielle, une foi, je dirais, comédienne, dissimulation, double, déloyale, factice, faux, hypocrite, imposteur, mensongère, menteur, dissimulateur, trompeur, truqué. C'est ça le contraire de sincère. Donc c'est pour ça que Paul dit à ses chrétiens, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi sincère, si vous êtes dans la vraie foi. Si nous disons que nous croyons en Dieu, que nous avons la foi, nous devons être dans une foi pratique, une foi qui est pratiquée, pas une foi mentale. Lisons Galates 5, verset 6. Lisons. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Mais la foi qui est agissante. Donc, il y a une foi qui est agissante et il y a une foi qui n'est pas agissante, pardon. La foi qui est agissante par l'amour. Il existe une foi historique sans vie et qui consiste en une simple acceptation intellectuelle des vérités bibliques. Mais c'est une foi qui n'est pas suivie de la transformation du cœur, ni suivie du changement de vie qui en résulte. Donc, des gens se sont convertis, disent que nous avons la foi, mais ces gens-là n'ont jamais été changés, transformés, métamorphosés. Ces gens-là ne vivent pas dans la sainteté, dans la sanctification, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et ces gens-là vous disent, oui, j'ai la foi. Mais ça, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi qui sauve. Lorsque je dis que c'est pas la foi qui sauve. C'est une foi dans laquelle il n'y a pas de salut. Exemple de ceux qui avaient la foi diabolique dans la Bible. Je prends l'exemple du roi Agrippa. Le roi Agrippa croyait en Dieu, mais n'était pas dans la foi. Il n'était pas dans la foi qui sauve. Paul lui a lancé un défi dans Acte 26, versets 27 à 29. Lisons ce verset. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois.
Paul lui dit, je sais que tu y crois. Mais le verset 28 nous montre que Agrippa était dans une foi intellectuelle. Verset 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Donc Agrippa n'était pas chrétien. Paul répondit que ce soit bientôt ou que ce soit tard. Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis. C'est-à-dire, chrétien, vous deveniez tel que je suis. Un croyant pratiquant. Donc, Agrippa n'avait pas accepté Jésus dans sa vie. La preuve, le roi Agrippa a continué à vivre maritalement avec sa sœur Bérénice et ne s'est pas converti au christianisme. Et il vivait avec sa sœur, ce que la Bible interdit formellement. Lisez Lévitique 18, verset 9. Vous lirez ce verset à la maison. Agrippa était dans ce qu'on appelle en grec une foi apisteo, c'est-à-dire une foi sans obéissance et sans fidélité. Et combien de chrétiens sont dans cette même sorte de foi que le roi Agrippa? Une foi sans obéissance et sans fidélité à Dieu. Combien de chrétiens sont dans une foi apisteo, une foi sans obéissance et sans fidélité? Nous avons aussi l'exemple de Judas Iscariote, qui était un voleur. Jean 12, verset 46. Vous allez lire à la maison. Souvenez-vous, Judas Iscariote était l'un des 12 que Jésus avait investis de la mission, non seulement de prêcher l'évangile, mais aussi de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts, de chasser les démons. Nous trouvons ce verset dans Matthieu 10, verset 1 à 4. Mais Judas était un diable, nous dit la parole de Dieu. Jean 6, verset 70. Alors, les traducteurs traduisent par le mot démon. Par le mot démon, disons que Judas était un démon. Bon, mais le grec n'emploie pas le mot démon. Le grec emploie le mot diabolos. Le mot diabolos. Donc, la Bible nous dit que Judas était un diable. Si Judas était un démon, le texte grec aurait employé le mot daimonion, n'est-ce pas, qui veut dire démon. Cela veut dire que Judas partageait la foi de démons. Judas partageait la foi des démons. Mais oui, parce que Judas était dans une foi sans obéissance. Judas était aussi dans une foi sans obéissance. Donc, à partir du moment que vous êtes dans une foi sans obéissance, mais vous partagez la même sorte de foi que les démons, et nous verrons cela par la suite. La Bible nous dit que Simon coule, dans Acte 8, Simon coule, et pourtant, Simon aussi était dans une foi diabolique, dans une foi sans obéissance. Pourquoi, d'après vous, Paul demanda aux chrétiens de Corinthe d'examiner leur foi? Parce qu'il existe une foi diabolique. Lisons Jacques 2, verset 19. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc la Bible nous dit que les démons croient en l'existence de Dieu. Alors que la Bible dit que celui qui croit à la vie, et la Bible nous dit que les démons croient. Les démons croient, ne sont pas sauvés, parce que les démons sont dans une foi où il n'y a pas d'obéissance. La Bible nous montre clairement la foi des démons. Lisons
Par exemple, Matthieu 8, verset 29. Lisons. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans les pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant du sépulcre vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écriaient, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Ouais. Donc, les démons confessent ici que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, c'est parce qu'ils croient en Dieu. Et ils savent que Dieu a un Fils qu'on appelle Jésus. Lisons aussi Marc 3, verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternèrent devant lui, se prosternèrent devant Jésus. Et ils s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. La Bible est claire, les démons croient en l'existence de Dieu. Vous avez aussi un autre verset analogue dans Luc 4, verset 34. Donc, oui, les démons croient. Ils confessent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Les démons sont dans une foi qui laisse les hommes inchangés. Donc, la foi diabolique, c'est une foi qui laisse les gens inchangés. Donc, les gens viennent à l'évangile, mais ne sont pas changés, ne sont pas transformés, ne deviennent pas véritablement des nouvelles créatures. Les gens se convertissent, mais conservent leur vie de péché, leur vie passée. C'est ça la foi diabolique. Pourquoi? Parce que c'est une foi qui va les emmener en enfer. La Bible dit que nous devons naître de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et lorsque nous acceptons Jésus comme sauveur personnel, nous entrons dans le shélam, dans une vie changée, transformée et métamorphosée à l'image de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'enfer se bat pour nous empêcher d'entrer dans cette vie véritable. Leur foi n'affecte pas leur vie. Donc ce sont des gens qui se sont convertis, mais leur foi n'affecte pas leur vie. C'est ça la foi diabolique. Le peuple d'Israël vivait dans cette sorte de foi. La foi du peuple n'affecte pas sa vie, n'affectait pas sa vie. La foi du peuple n'affecte pas sa vie. La question que je te pose, est-ce que ta foi affecte ta vie? Est-ce que ta vie est changée? Est-ce que ta vie est transformée? Donc le fait de dire que j'ai la foi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens si ta vie n'est pas changée et transformée. Lisons Hébreux 4, versets 2 à 3. Lisons le verset. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Mais c'est grave. Combien de chrétiens sont dans les assemblées? Ils entendent la parole de Dieu. Elles entendent la parole de Dieu. La parole est prêchée. La parole est annoncée. Mais comme les Juifs, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Donc les gens entendent la parole, entendent, écoutent la parole de Dieu, mais n'obéissent pas. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. C'est grave. Si la parole de Dieu ne vous sert de rien, si la parole de Dieu n'apporte pas la transformation, le changement dans vos vies, car la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole ne trouva pas de foi. Mais je vous fais remarquer que ces gens-là dont il est parlé font partie du peuple de Dieu. Ce sont des gens qui croyaient
en Dieu. Ce sont des gens qui étaient dans une foi intellectuelle, qui étaient dans une foi sans obéissance. Ne trouva pas de foi chez eux ne veut pas dire qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Ce n'est pas ça du tout. Cela veut dire que la parole qui leur fut annoncée ne trouva pas de foi dans le contexte de pistis, c'est-à-dire ne trouva pas de fidélité. La parole qui fut annoncée ne trouva pas un cœur fidèle à Dieu. Et si effectivement le cœur n'est pas fidèle à Dieu, cette parole ne pourra pas porter de fruits. Lisons Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Chez cette personne, la parole est acceptée, la parole est mise en pratique parce qu'il est parlé de bon et fidèle serviteur. La question que je dois me poser pour moi-même, est-ce que je suis un bon et fidèle serviteur? La parole qui leur fut annoncée ne trouva pas de foi. Cela veut dire que la parole ne trouva pas un cœur obéissant. La parole n'a pas trouvé un cœur obéissant, un cœur prêt à obéir. Lisons Deutéronome 18, verset 15. Lisons le verset. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Donc, Moïse là parle de Jésus qui va venir. Je reprends, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et là, Moïse est en train de parler de Jésus qui va venir. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Et vous l'écouterez. Allons maintenant au verset 18. Dieu dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. En parlant de Jésus, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Dieu dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Là, il est parlé de Jésus. Et Dieu dit, par la bouche de Moïse, par son serviteur Moïse, qu'il va envoyer un prophète comme Moïse. Et tous ceux qui vont refuser d'obéir à ce prophète, Dieu dit, je demanderai compte à ces gens-là, que ce soit inconvertis ou convertis. Donc, la parole qui nous est annoncée doit trouver un cœur obéissant. Donc, c'est pour cela que l'auteur de l'épître aux Hébreux dit ici, et la parole qui leur fut annoncée ne trouva pas de foi chez eux, c'est-à-dire ne trouva pas un cœur obéissant. Lisons aussi, dans le même contexte, Jean 12, verset 47. Si quelqu'un entend ces paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est ce que nous avons lu dans Deutéronome 18. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Alors, je reprends celui qui, au verset 47, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point,
Combien de chrétiens entendent les paroles du Seigneur et n'obéissent pas à cette parole? Ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Oui, mes bien-aimés, la parole que nous avons refusé de mettre en pratique, d'obéir, c'est cette parole-là que Dieu va utiliser le jour du jugement pour nous juger et condamner si nous avons fait le choix de désobéir. Et souvenez-vous, dans Deutéronome, Dieu dit que si quelqu'un refuse d'obéir à Jésus, Dieu dit, je demanderai compte à cette personne-là. Car je n'ai point parlé de moi-même. Christ dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même tout ce que je dois dire et annoncer. Et Jésus dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Son commandement, l'obéissance à sa parole conduira les hommes à la vie éternelle. Donc, ce sont ceux qui vont mettre cette parole en pratique, qui vont obéir à cette parole, qui seront sauvés. Qui seront sauvés. Et par leur obéissance, ces gens-là vont prouver qu'elles avaient la foi, mes bien-aimés. Et oui, parce que l'obéissance est l'un des ingrédients de la foi, ce que nous avons lu précédemment. Si tu as la foi, ton cœur doit être rempli d'amour pour Dieu. Ton cœur doit être rempli d'amour pour Dieu. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu doit trouver en toi un cœur rempli d'amour pour Dieu. La parole doit trouver en toi un cœur rempli d'amour. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, etc. La parole doit trouver un cœur rempli d'amour pour Dieu. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas un cœur rempli de crainte de l'Éternel. Lisons à ce sujet 2 Corinthiens 7, verset 1. Alors, lisons alors 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nos cœurs doivent être remplis de crainte, Maintenant, dans un cœur où nous disons qu'il y a la foi et puis il n'y a pas de crainte, à quoi ça sert? À quoi ça sert de dire que j'ai la foi en Dieu, je crois en Dieu, si dans ton cœur, il n'y a pas la crainte, il n'y a pas ce respect pour Dieu. Lisons aussi Colossiens 3, 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Dans la crainte du Seigneur. À quoi beau avoir une foi à transporter les montagnes si vous n'avez pas la crainte de Dieu? La parole qui leur fut annoncée ne trouva pas un cœur désirant faire la volonté de Dieu. Le psaume 119, verset 8 et verset 17. Lisez à la maison. La parole qui leur fut annoncée ne trouva pas un cœur rempli de zèle pour Dieu. Tite 2, verset 14. Galates 4, verset 18. Je vous invite à lire ces versets à la maison. La parole qui leur fut annoncée n'a pas trouvé le cœur de quelqu'un qui a renoncé à lui-même et qui a renoncé à sa vie. Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce verset. Mais bien aimés, la parole qui nous est annoncée doit trouver en nous de la fidélité, doit trouver en nous un cœur obéissant, doit trouver un cœur rempli d'amour pour Dieu,
un cœur rempli de crainte pour Dieu, un cœur désirant faire la volonté de Dieu, un cœur rempli de zèle pour Dieu. La parole doit trouver le cœur de quelqu'un qui a renoncé à lui-même et à sa vie. Maintenant, si vous dites que vous avez la foi et que vous n'avez pas en vous ces caractéristiques spirituelles, votre foi ne vous sera d'aucune utilité. Je vous ai dit que la Bible nous parle de la foi divine et de la foi diabolique. Il y a une foi diabolique, une foi de même nature que celle de Satan. Il y a une foi de même nature que celle de Satan. La Bible nous dit que Satan et ses démons croient. Nous venons de le voir dans Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Nous avons vu que les démons confessent leur foi en Jésus ou à Jésus. Marc 1er, verset 24. Marc 5, verset 7. Acte 16, verset 17. Acte 19, verset 15. C'est une foi où il n'y a pas d'obéissance. La foi diabolique, mes bien-aimés, c'est une foi où il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas de mise en pratique de la parole de Dieu. Le diable connaît la parole, mais refuse d'obéir. Le diable connaît la parole et il connaît la Bible, je dirais par cœur. Le diable connaît la Bible plus que nous, mais il n'obéit pas. Vous n'avez qu'à regarder Matthieu 4, verset 5, où le diable cite la Bible. Donc, le diable connaît la volonté de Dieu, mais il n'obéit pas. Il connaît la parole, mais il n'obéit pas. Si vous dites que vous avez la foi et vous n'obéissez pas, vous êtes dans une foi de même nature que Satan. Donc, où est la différence entre vous et Satan? Satan connaît la Bible, il n'obéit pas. Toi, tu connais la Bible et tu n'obéis pas. Où est la différence? Mais il n'y a pas de différence. Donc, la foi qui t'anime, la foi qui est là dans ton cœur, c'est une foi de même nature que celle de Satan. Quelqu'un ne peut pas être sauvé avec cette foi-là, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que dans la Bible, nous verrons que Jésus nous dit dans les évangiles, ayez la foi de Dieu. Ayez cette même sorte de foi que Dieu, cette même sorte de foi que Dieu. Mais que quelqu'un ne peut pas être sauvé avec la foi diabolique. Le diable connaît le verset qui dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il refuse de se sanctifier. Alors, tout de même, donc si vous connaissez la parole de Dieu, vous savez ce que la parole de Dieu vous demande et vous faites le choix, c'est un choix, vous faites le choix de ne pas obéir, vous êtes alors dans une foi de même nature que celle de Satan. Si nous chrétiens, nous connaissons la parole de Dieu et que nous faisons le choix de ne pas obéir, nous nous trouvons alors dans une foi de même nature que celle de Satan. Nous nous trouvons alors dans une foi dite apisteo, c'est-à-dire une foi sans obéissance, sans fidélité et sans amour pour Dieu. Le mot ici, en grec, le mot pourquoi c'est, nous avons dit, c'est le mot pisteo. Et puis, le A devant, c'est la négation. C'est la négation. Donc, ici, il s'agit d'une foi qui n'est pas pratiquée. C'est une foi sans obéissance. Pisteo veut dire croire. Et puis le A ici signifie la négation de la foi. C'est une négation, c'est la négation de la foi. Donc, le chrétien qui connaît la parole de Dieu et qui n'obéit pas, il est dans une foi apisteo. C'est-à-dire dans une foi sans obéissance, sans fidélité et sans amour pour Dieu. Satan est dans une foi sans obéissance et sans fidélité et sans amour pour Dieu. Donc, en grec, le mot apistero, foi, signifie désobéissance, désobéissant, refus d'obéir, infidèle et infidélité. Et le Seigneur Jésus nous a avertis par rapport à cette sorte de foi diabolique dans Matthieu 7.
verset 26. Lisons Matthieu 7, verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Sur le sable. Donc, quelqu'un, Jésus dit, qui entend ces paroles, qui entend ce que Jésus dit et ne les met pas en pratique. Donc, cette personne est dans une foi apistero, c'est-à-dire dans une foi sans obéissance, sans fidélité et sans amour pour Dieu. Nous avons aussi Luc 6, verset 46. Donc, nous lisons Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Je vous invite à lire ce texte, Luc 6, verset 46 jusqu'à 49. Je vous invite à lire ce verset chez vous. Et vous trouvez des prédicateurs qui disent à ces personnes qui se trouvent dans cette foi sans obéissance et sans fidélité et sans amour pour Dieu, qu'elles ne perdent pas leur vie éternelle, qu'elles ne perdent pas leur salut, qu'elles sont dans la main du Père. Et si vous êtes dans une foi apistero, vous êtes alors dans une foi sans salut. Et vous êtes en communion avec les démons parce que vous partagez quelque chose avec eux. Les démons connaissent la parole et n'obéissent pas. Vous connaissez la parole et vous n'obéissez pas non plus. Donc vous êtes en communion avec eux. Les cinq folles sont dans une foi sans salut. Matthieu 25. Et la parabole ici, le Seigneur Jésus nous enseigne qu'on peut être dans une foi sans salut. Tout en faisant partie du peuple de Dieu, tout en étant à l'évangile, tout en fréquentant une église évangélique, nous pouvons être dans une foi apistero. Prenons quelques exemples d'hommes et de femmes qui étaient dans une foi apistero. Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Aussi dans Ésaïe 29, verset 13. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Certains écoutent la parole, mais refusent d'obéir. Lisons à ce sujet Ézéchiel 33, verset 31. Certains font le choix d'entendre la parole, mais ferment leur cœur. Lisons. Nous avons dit Ézéchiel 33 et versets 31 à 32. Ils se rendent en foule auprès de toi. Mon peuple s'assied devant toi et ils écoutent tes paroles. Mais ils ne les mettent point en pratique. Ils écoutent tes paroles, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ils sont assis là, ils écoutent la parole et ils font le choix de ne pas obéir. Ils écoutent tes paroles, donc ma parole, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Vous voyez? Ils écoutent la parole, mais ils ne mettent pas la parole en pratique. Maintenant, à quoi ça sert d'avoir la foi? Vous dites que vous avez la foi en Dieu, lorsqu'il vous parle, vous faites le choix de ne pas obéir. À quoi ça sert? Pourquoi? Parce que quelqu'un vous a dit que vous ne perdez pas votre salut. Oui, donc lorsque vous reprenez ces chrétiens-là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Le frère a dit, le frère a dit qu'on ne perd pas, le frère. Non, allez voir ce que dit la parole de Dieu. Certains, tout en croyant en Dieu, font le choix volontaire de ne pas obéir à Dieu. À ce sujet, je vous invite à aller chez vous, Jérémie 6, versets 16 à 17,
Et nous allons lire maintenant Jérémie 44, verset 16. Jérémie 44, verset 16. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. C'est clair, hein? Donc, le peuple qui répond à Jérémie, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais quel orgueil et quelle arrogance. Verset 17. Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Vous voyez? Mais ce sont des gens qui avaient la foi. Ce sont des gens qui croyaient en Dieu. Lisons ce que Dieu dit au sujet d'hommes et de femmes qui croyaient en lui. Exode 16, verset 28. Alors, en parlant de son peuple, Dieu dit ici, alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer? Mais là, le Seigneur s'adresse à des personnes qui croyaient en lui. Lisons aussi Néhémie 9, versets 16 à 17. Là encore, il est parlé du peuple de Dieu. Mais nos pères se livraient à l'orgueil. Ouais, nos pères se livraient à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutaient point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir. Et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Ouais, des gens qui disent quoi en Dieu. Alors, je vous invite aussi chez vous à lire le psaume 78 et le verset 10, Ésaïe 1, verset 20, Jérémie 5, verset 3, Jérémie 8, 5 à 6. Mes bien-aimés, la question que nous devons nous poser, chacun pour soi, suis-je dans la foi divine ou dans la foi diabolique? Nous devons nous poser la question. La désobéissance et la foi sont incompatibles. La désobéissance et la foi sont compatibles. C'est-à-dire opposés, contradictoires, contraires, inconciliables, impossibles. La désobéissance révèle les caractéristiques du diable. La Bible dépeint Satan comme un être rebelle, désobéissant, révolté. Ces trois termes viennent du mot hébreu méri. Ce mot hébreu signifie à la fois désobéissant, rebelle, rébellion, révolte. Et malheureusement, Dieu retrouve ces caractéristiques du diable parmi son peuple. C'est ce que nous venons de voir. Et cela nous place dans une foi apistéro, c'est-à-dire dans une foi sans obéissance, sans amour, sans fidélité, et malheureusement dans une communion avec le diable. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Corinthe, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi, si vous êtes dans une foi apistéro, si vous êtes dans une foi de désobéissance, examinez-vous, faites des recherches, pesez pour voir si vous êtes réellement dans la foi qui sauve. Nous pouvons être dans une assemblée et puis être dans une foi où il n'y a pas de salut, parce qu'il n'y a pas d'amour dans cette foi pour Dieu, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de sanctification. Donc ce sont des gens qui se sont convertis, mais qui continuent à vivre comme avant de connaître le Christ. Donc la Bible dit non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et en tant que nouvelle création, Dieu nous a communiqué sa propre foi, la foi divine. Dans cette foi, il y a l'obéissance, il y a la crainte, il y a le respect de Dieu.
il y a l'obéissance, il y a la mise en pratique de la parole de Dieu, il y a l'amour pour Dieu. Maintenant, c'est à nous de choisir. La Bible nous parle de deux foi, la foi des démons et la foi divine, la foi de Dieu. Maintenant, il nous appartient de faire notre choix. Il dit que le juste vivra par sa foi, mais par la foi divine, par la foi de Dieu, par cette foi qui nous vient de Dieu. Chers amis, que le Seigneur nous donne de prendre ces choses en considération. Parce que si nous avons une foi diabolique, je vous assure que entrer au ciel deviendra impossible. Impossible. Que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse ensemble et nous donne de réfléchir sur ces choses. Et puis nous allons nous retrouver prochainement pour continuer notre étude sur la foi qui sauve. Que Dieu vous bénisse et puis je vous encourage à prendre le temps pour prier et méditer sur ces choses. Le désir de nos cœurs, c'est un jour de voir notre Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Et puis à la prochaine.